Oui. Je ne sais pas encore, je suis en route. Je vais arriver avant de voir. Oui. C'est mieux, il faut que les gens nous stoppent. En route pour Santa Barbara. Bonjour Yannick Nana, je ne saurais te répondre tant que je n'arrive pas sur place. Ouais, mon général. Ne t'en fais pas, tout ce que tu veux boire, tu vas boire. Ouais, non, elle le sera, général. Tu es trop fort, tu es puissant, Guido. Tu es amer. Il n'a pas fallu 3 jours pour que la vérité se sache. En route pour Santa Barbara, Ouais. Ouais. S'il vous plaît, contactez Marie-Flore Boussi, voilà. Elle n'est pas très loin. Aidez-moi à contacter Marie-Flore Boussi qu'on s'y retrouve. Elle n'est pas très loin. Ouais. Je suis en route pour Santa Barbara. On va voir sur place ce qu'il en est. Ça fait 20 ans de résistance aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc là où les gens tombent. Rapido Design. Écris-lui inbox. Qu'on s'y retrouve de toute urgence. Non, tu vas boire, général, tu vas boire. Là. Ouais. Romain Rapido, contacte Marie-Flore Boussi de ma part. Qu'on se retrouve là. Oui, donc je te fais signe. Au lieu dit. Elle n'habite pas loin. Elle n'habite pas loin du lieu dit. Qu'on s'y retrouve. Ah oui, il dit quoi? Il attend sa bière bien glacée. Oui, Tassop, il se passe que le domicile du président élu est assiégé par des individus. Qui veulent y pénétrer de force. Ils l'accusent d'être donneur d'ordre de l'attaque des ambassades. Alors même que ceux qui ont commis ces actes l'ont revendiqué à visage découvert. Nul doute que ces personnes ont autre intention que celle qui est visiblement affichée. Rodrigue Nguifo, tu estimes que tu es un peu pris?
On te parle d'une urgence. Sauf si tu es en train de gérer aussi un cas d'urgence, tu devrais tout laisser tomber. Et moi-même, chez le président élu. Merci Hélène Ketchambakop, je suis déjà protégé. J'ai un masque, j'ai le gant encore, le gel hydroalcoolique. Le masque, le gant, le gel hydroalcoolique. Je sors toujours bien protégé. Appelez tous les résistants qu'on se retrouve chez le président élu. Là. Il n'y a pas une seule minute à perdre. Direction, résidence du président élu à Santa Barbara. Je ne connais pas encore leur nom. Ce qui est clair que c'est le nombre qui leur fera reculer. Qui les fera reculer. Donc, retrouvons-nous chez le président élu. Soyons des centaines, des milliers pour empêcher ce qui se prépare là. Positive Impact, qu'on appelle la police. Je veux rire. J'ai l'impression que tu viens de découvrir le Cameroun. La police peut protéger tout le monde, sauf le président élu. C'est un secret de polichinelle. Boris Djepan, il fallait prendre la moto. J'ai emprunté le moyen de transport qui était à ma disposition et j'ai fait le plus rapidement possible. Lancer la communication. Vous tous qui êtes connectés, invitez les résistants à se retrouver massivement au domicile du président élu en ce moment même. Tout le monde doit converger à Santa Barbara. Il faut préciser antenne Santa Barbara. Encore. Tous ceux qui sont à Yaoundé, tout le monde doit y converger. Karine Gambette. Oui, tu viens te connecter. Tu n'as certainement pas lu le message que j'ai épinglé. Il se trouve que des individus ont pris d'assaut le domicile du président élu et veulent y pénétrer. Le président élu qui aurait donné l'ordre pour la mise à sac de certaines représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Ceux qui ont commis ces actes l'ont revendiqué dans des directs, dans des vidéos et chaque fois à visage découvert. Donc, ceux qui se trouvent actuellement chez le président élu ont certainement autre intention. Donc, la seule chose à faire, c'est d'y converger massivement pour savoir de quoi il en ressort exactement. Et peu importe leur intention, il n'y a que qui pourra les faire reculer. Bon, nous devons gagner en nombre. Donc, invitez tout le monde, tous ceux qui se trouvent à Yaoundé, tous ceux qui sont à Yaoundé, de
converger immédiatement au domicile du président élu Santa Barbara, Antenne. Antenne Santa Barbara. Rodi, la menace des jaloux. Voilà un futur prisonnier en cours de téléchargement. Ok. Bon, la prison, je l'ai fait au fait. Ce n'est qu'un détail. La prison, je l'ai fait et je suis prêt à la refaire pour la bonne cause. Je n'ai pas volé. Je n'ai rien détourné. Je n'ai pas bagarré pour me retrouver en prison. J'étais en prison pour avoir simplement marché les mains nues. Donc, si pour de telles raisons on doit se retrouver en prison, alors je retournerai en prison tranquillement. J'ai passé 9 mois de prison et je n'ai aucune émotion lorsque je pense que je pourrais être encore arrêté pour la bonne cause. Et celui qui se prénomme la menace des jaloux, qui parle de la prison. Je crois que j'ai fait 2 prisons. J'ai fait la prison principale de Tchang et j'ai fait la prison centrale de Kodengui. Je dois préciser que j'étais dans le quartier, l'un des quartiers les plus dangereux de cette prison-là. Il y a 2 quartiers, le Kosovo. Kosovo 8, Kosovo 9. Quartier 8 et quartier 9. Les 2 forment le Kosovo. C'est le quartier, ce sont les plus dangereux quartiers de la prison. J'ai séjourné pendant 9 mois. Donc la prison ne me fait pas peur, hein. Ça fait peur aux bandits, aux voleurs, à ceux qui détournent. Ne dit-on pas que c'est le cœur du bandit qui bat? Donc, si j'ai fait une bonne estimation, dans 10 minutes, nous serons arrivés. Dans 10 minutes, je serai plus précisément à l'antenne, au niveau de l'antenne. C'est là que se trouve la résidence du président élu. Donc nous devons y converger massivement. Tous les résistants doivent y converger massivement. Sans délai, le temps presse. Nous ne connaissons pas les intentions inavouées de ces personnes qui se sont regroupées chez le président élu et veulent pénétrer dans son domicile. Pour faire quoi, on ne sait pas. Mais ce qu'ils avancent comme motivation, c'est quoi? C'est que le président élu serait celui qui a donné l'ordre de la mise à sac de nos ambassades. Gankam Marcelos, il me demande si je suis à Yaoundé. Non, je ne suis pas à Yaoundé. Je suis actuellement à Tchang. Mais je viens de prendre un taxi course pour me rendre au domicile du président élu situé à Santa Barbara. Marcelo Ngankam, j'espère avoir répondu à ta question. S'il vous plaît, appelez-moi Marie-Flore Boussi.
Oui, allô, prof. Oui, prof. Ça va bien, prof. Allô, allô, prof. Oui, le domicile du... Oui, oui, prof. La résidence du président élu a été assiégée par des individus qui souhaitent y pénétrer de force. Ils disent que ils estiment que c'est lui qui aurait donné l'ordre de la mise à sac des ambassades, des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Donc, je me trouve à Yaoundé, je suis en train de m'y rendre tout de suite. Donc, quand je serai sur place, je vais vous donner plus d'informations, prof. D'accord, prof. Donc, je vous reviens incessamment. Ok, prof, je vous reviens incessamment. Oui, prof, je vous reviens incessamment. D'accord, prof. Pardon? L'entrée, je vais vous montrer. Bon, à la prochaine montée à gauche. Oui. On va à droite. Jusqu'au fond, vous serrez. C'est bon. Ok. Ok, là, je viens d'arriver. Élu, nous sommes donc là à Santa Barbara. J'arrête? Ok. Bon, je suis prié d'arrêter d'abord le direct. Ok, salut, je viens d'arriver. Viens m'expliquer, viens. Oui, parle. Bon. Ah non. Viens. Oui.
nous avons décidé, les militants, les combattants du Cameroun, que nous n'allons plus laisser que la maison du président, comme malmène le président, comme ça se passe. Nous allons prendre notre destin en main. L'occasion est venue, peut-être ces gens-là vont nous donner l'occasion qu'on attendait depuis. C'est ça qu'on attend depuis. Et le peuple va agir à la réaction de l'adversaire. Nous n'avons plus peur. Que nous voulons la paix. Mais s'ils continuent comme ça, nous n'aurons pas peur. Nous allons les prendre comme il vient. Et d'ici, vous voyez déjà le monde qui est là. À moins de 30, vous avez vu la quantité qu'on a rassemblée. Donc ça veut dire la réaction doit être proportionnelle à l'attaque. Anomanga. Bonjour Anomanga. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons été brusquement informés par cette situation incompréhensible. Des individus sont venus attaquer, proférer des menaces de mort au président élu Maurice Kamto. Nous nous sommes mobilisés. Je viens juste d'arriver ici. Tous les militants, les sympathisants, venaient protéger les résidences, les domiciles du président national du MSC et le siège national du MSC parce qu'ils sont en train de... Donc j'invite tous les militants, les sympathisants, les amoureux de la justice au Cameroun de protéger les institutions du MSC. Donc c'est le message clair que nous passons. Mobilisez-vous. Nous sommes ici à la résidence du président national du MSC. Nous allons le protéger. Avant de l'atteindre, il faut passer par nous. Il faut tous nous tuer ou bien il faut tous nous massacrer. Vous allez marcher sur nous. Tous les militaires et sympathisants sont priés de se mobiliser. C'est urgent. Nous sommes ici en sa résidence, ainsi qu'au siège national du MSC au dispensaire Odia. Mobilisez-vous. Cette manœuvre dictatoriale ne peut pas passer. Soit on est en démocratie, on accepte la diversité d'opinion, soit ils vont seulement nous massacrer. Donc c'est le message clair que je passe, c'est la mobilisation. Nous sommes là. On attend énergiquement que ces barbares et ces miliciens reviennent proférer des menaces de mort, tenter de porter atteinte à la vie du président national du MSC. Merci Anomanga. Mais ils étaient au nombre de combien? On parle d'une vingtaine de brigands, de miliciens. D'accord. Merci Anomanga. Donc, comme... Les gens avaient peur de mourir. Chacun a quand même un jour qui doit mourir, effectivement. Donc, veuillez inviter tous les militants et sympathisants du MRC, tous les Camerounais soucieux d'un changement au Cameroun, soucieux de paix, de converger tout de suite, immédiatement au domicile du président élu à Santa Barbara. Nous sommes déjà sur les lieux. Donc vous pouvez voir le professeur Alain Foguet. Donc vous pouvez remarquer le professeur Alain Foguet qui est déjà en place. Donc nous sommes là. Il n'y a que le nombre qui leur fera peur. Donc convergez tout le monde. Et n'oubliez pas de vous protéger. Un masque barrière, les gants si possible et aussi le gel hydroalcoolique. Ne sortez pas sans ce masque, sans le gel. Donc, voilà. Michel-Ange, qu'il faut appeler la police. Mais de quelle police est-ce que vous parlez? Bon, sachez que la police a d'ores et déjà été appelée. Bon, on verra, nous verrons si la police viendra. Oui, la police et la gendarmerie ont déjà été appelées. Donc, voilà. Audrey Ange, on parle plutôt d'une quinzaine de miliciens. Une quinzaine de miliciens qui voulaient pénétrer de force dans le domicile du président élu. Donc, je tiens à rappeler que la police et la gendarmerie ont d'ores et déjà été contactés. Ils ont été appelés.
Donc vous pouvez mettre le chrono sur votre montre. On va voir dans combien de temps est-ce qu'ils arriveront, si jamais ils arrivent. Invitez tous les autres, invitez tous ceux qui résident à Yaoundé, qu'ils convergent immédiatement au domicile du président élu, immédiatement. Oui, Audrey Nsama qui demande qui est le président élu. Le président élu, c'est celui qui a battu Paul Biya dans les urnes le 7 octobre 2018. Paul Biya, le voleur des élections. Donc le président élu, c'est Maurice Kamto. J'espère que le message est bien passé, Audrey Nsama. Tu as raison de dire qu'il s'agit certainement d'un coup d'essai. Et que nous leur apportons en ce moment, qui doit les décourager à ne plus essayer. Donc nous sommes déjà une vingtaine en ce moment au domicile du président élu, que les autres accourent. Venez nombreux. Venez nous retrouver au domicile du président élu, situé à Santa Barbara. Oui. Oui. Je demande à Igor la prise des images, les gars. D'accord. Ok. Voilà. Voilà l'arrivée de Marie. T'es interpellé dans un direct. Quand tu es arrivé. Oui. D'abord. Oui, j'ai suivi ton direct. Oui. Il se passe quoi? Bon, j'ai vu le direct, j'ai pas eu le temps de m'enquérir de la situation. Je suis seulement quitté de la maison en courant pour arriver ici. Bon, vous savez, quand il s'agit de la vie du président élu, nous, on peut mourir, on ne peut pas toucher le président élu tant que nous sommes à Yaoundé. Ça, c'est impossible. Donc, je dis à tous ceux-là qui ont des plans macabres, qui veulent venir l'agresser, que nous sommes là et nous sommes prêts. S'ils veulent que ça arrive à ce niveau, eh bien, ça va arriver. Nous n'allons pas sourciller un seul instant quand il s'agit de la vie du président élu. Donc, c'est un avertissement. Là. Nous ne sommes pas des lâches. Et nous ne donnons pas des coups en dessous de la ceinture. Donc, que ces gens se méfient, qu'ils fassent très attention. Merci Jean Bonnet. Ok, donc vous vivez là l'arrivée de Marie-Flore Boussi, qui en réalité est un garçon manqué. Elle est arrivée sur une moto. Marie-Flore Boussi est arrivée sur une moto, juste quelques minutes après avoir appris que le domicile du président élu a été assiégé par des individus qui veulent y pénétrer de force. Donc voilà. Donc, invitez tout le monde, c'est la réponse à ce coup d'essai, c'est la réponse appropriée à ce coup d'essai.
qui doit les décourager à tout jamais. Bon, j'apprends aussi à l'instant que le siège du MRC à Odja a été assiégé. Donc, que tous ceux qui résident de ce côté y convergent. Il n'y a que la mobilisation qui pourra les faire reculer. Donc, voilà. Anomanga, des images. Vous avez pu prendre des images? Non, nous n'avons pas pu prendre des images. Donc, l'implantation du MRC, Zambo Pascal vient de faire son arrivée. Mais avant lui, le tout premier sur les lieux était le professeur Alain Foguet, que vous pouvez voir assis sur des parpaings, sur des briques de parpaings. Alors, les résistants arrivent au fur et à mesure, ils arrivent. Bon, voilà. Comment tu vas? Non, je suis parti. Les gens sont ratés. Ouais. Et tu me sens de ça. Ouais. Il faut appeler le maximum de personnes. Je ne sais pas là où les appels sont, hein, mais il faut venir. Il faut venir. C'est important, venez. Comment? Allô? Donc, le nombre est en train de grimper. Nous sommes 10, 20, bientôt une trentaine ici au domicile du président élu à Santa Barbara. Pour ceux qui se connectent à l'instant, je tiens juste à vous rappeler de bonne heure, le domicile du président élu a été assiégé par des individus qui voulaient y pénétrer de force. Alors, une fois s'ils avaient réussi à pénétrer dans son domicile, qu'est-ce qui devrait se passer? On ne sait pas. Mais déjà, ces individus arguent qui sont motivés par le fait que c'est le président élu qui aurait donné l'ordre de la mise à sac des ambassades. Ceux qui ont commis ces actes Oui, prof. Bon, je suis déjà sur les lieux. Oui, le professeur Alain Foguet est déjà là. Le cordeau Zambo est également là avec oui. Donc nous sommes déjà une trentaine. Nous sommes déjà une trentaine. Oui. D'accord, prof. Ok, à tout à l'heure, prof.
Pour ceux qui se connectent à l'instant, je tiens à rappeler que nous sommes ici à Santa Barbara, plus précisément à l'antenne, au domicile du président élu Maurice Kamto. Des individus ont essayé ce matin d'escalader la barrière pour pénétrer dans son domicile. Ils arguent que c'est le président élu Maurice Kamto qui est le donneur d'ordre de la mise à sac des ambassades, des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Donc, une fois informés, nous avons immédiatement pris la route pour nous rendre au domicile du président élu 6 à Santa Barbara, antenne. Donc ici, tel que vous pouvez regarder, donc ici nous sommes déjà une trentaine de militaires et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'autres personnes sont en train d'arriver. Nous ne connaissons pas les véritables intentions, parce que affirmer que Maurice Kamto, ou alors prétendre que Maurice Kamto est le donneur d'ordre de la mise à sac des ambassades, ne peut qu'être un paravent pour des intentions inavouées. Alors quand nous avons vendu une telle information, la seule chose à faire, c'est d'accourir, d'aller sur les lieux. Donc nous sommes déjà sur place. Merci à Rapido Design que j'ai interpellé dans ce direct. Je l'ai prié de contacter Marie-Flore Boussi et elle est déjà arrivée. Elle est arrivée sur une moto. Donc, que tous les autres, inviter les autres à venir nous retrouver chez le président élu en ce moment même. Par ailleurs, nous apprenons que le siège du MRC à Oja est aussi assiégé. Je tiens à vous informer de ce que la gendarmerie et la police ont déjà été appelés. Mais tel que vous pouvez voir, il n'y a pas l'ombre des forces de maintien de l'ordre, ni qui que ce soit qui porte une tenue qui fait référence à... Donc la police et la gendarmerie ont déjà été appelés, mais ils ne sont pas là. On pourrait penser peut-être aux embouteillages, mais nous sommes un jour férié. Il n'y a pas d'embouteillage. Moi j'ai pris un taxi course. Et en moins de 30 minutes, je me suis retrouvé au domicile du président élu. Donc voilà. J'invite tous ceux qui sont en train de m'appeler et qui se retrouvent et qui sont à Yaoundé d'arrêter de m'appeler. Venez sur place. Comment expliquer que vous êtes à Yaoundé? On vous informe que le président élu est en danger. Et vous trouvez, la seule chose que vous trouvez à faire, c'est d'appeler au téléphone. Vous appelez comment? Venez sur place avoir l'information. Venez sur place. Ok, là c'est l'arrivée de Roger Justin Noir, secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La première personne sur les lieux. Donc, le professeur Alain Foguet est là, le coordonnateur national à l'implantation du mouvement pour la renaissance du Cameroun en la personne de Zamboué Pascal est là. Voilà l'arrivée
de Roger Justin Noir, qui est le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Annie Choco, ils ont déjà pris la fuite. Mais nous restons là. Nous restons là pour voir ce qui va se passer, au moins pour cette journée. Ils ont été payés pour faire ça. Voilà. Ils ont été payés pour faire ça. C'est les gendarmes, et les policiers, les gendarmes et les renseignements, c'est eux qui ont fait ça. Comment Anomanga? J'ai dit que nous connaissons les manœuvres. Nous savons que c'est une organisation bien ficelée. La preuve, leur mouvement a été spontané et ils ont directement pris la fuite. Nous savons qu'ils ont été sans doute payés, mobilisés à des fins d'élimination physique, d'intimidation du président élu du MRC, Maurice Kamto, et de d'autres leaders. Ils sont en direction du siège, au niveau du dispensaire, de l'autre côté de la ville, pour s'attaquer au siège national du MRC, où nous mobilisons aussi nos militants et nous demandons aux sympathisants et à tous les soutiens du MRC de ne pas accepter cette situation de brigandisme politique. Nous pensons que nous ne sommes plus à l'ère de la guerre ou des menaces, des intimidations, des tentatives d'arrestation, d'assassinat. C'est le débat des arguments. Je crois que nous sommes mobilisés, nous demandons à tous nos militants et nos sympathisants de nous rejoindre, que ce soit dans les différents sites, le domicile, la résidence du président élu Maurice Kamto ici à Santa Barbara et au dispensaire au siège national du MRC. Mais à Nomanga, il ne faut pas limiter l'invitation des personnes à venir ici ou au siège du MRC, aux militants et sympathisants du MRC, parce que le président Maurice Kamto a été élu par le peuple camerounais. Effectivement. Bon, lorsque je l'ai dit... Mais je me dis... Bonjour, Monsieur Roger Justin Noir, secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Monsieur Roger Justin Noir, qu'est-ce qui justifie votre présence ici en ce moment, alors que nous sommes en plein confinement? Simplement, nous avons reçu l'information qu'au domicile des présidents élus, la présidence, mais celle construite par le professeur Kamto, pas celle construite par la République, qui est confisquée par quelqu'un, a été attaquée. Et là, en recoupant l'information, on s'est rendu compte que c'était effectivement ça. Et je suis venu pour voir de mes propres yeux ce qui se passe exactement. Mais il faut avouer que des mesures sont déjà prises au niveau du siège. Nous avons appelé, j'ai personnellement appelé le commandant de brigade d'Odja qui a dit qu'il prenait les mesures. En même temps, on est en train de diriger les camarades de ce côté-là. Donc, on est prêt. Le Cameroun nous appartient tous. Ça n'appartient pas à certains. Nous sommes tous des Camerounais et nous sommes prêts. S'ils veulent la confrontation, eh bien, qu'on y aille. Nous sommes prêts pour la confrontation, quelle qu'elle soit. Mais monsieur Roger Justin Noir, comment croire que la police et la gendarmerie vont véritablement accourir du côté du siège d'Odja pour peut-être protéger le siège entier, que le siège soit, je ne sais pas trop, fasse l'objet d'un assaut? Pourtant, ici même au domicile du président élu, la gendarmerie et la police ont déjà été appelés, mais ça fait au moins 45 minutes, ils ne sont pas là. De toute manière, nous ne comptons pas sur eux. S'ils veulent remplir leur devoir, qui est de protéger les citoyens et leurs biens, eh bien, qu'ils le fassent. Dans le cas contraire, de toute manière, nos camarades, comme je l'ai dit, sont mobilisés, ils sont en train de s'y rendre. Il y a certains qui sont attaqués. Je pense qu'il revient aux forces de sécurité d'y accourir afin d'apporter assistance et de protéger et les personnes et les biens. Mais que jusqu'ici, après qu'on les a appelés, qu'ils ne soient pas encore sur les lieux, au moins pour savoir ce qui se passe, ça laisse croire qu'ils sont plus au service d'un homme qui, malgré son âge, refuse, n'est-ce pas, de céder le pouvoir à celui qui, effectivement, a gagné l'élection le 7 octobre 2018. Vous saviez, moi je l'appelle toujours président nommé, parce qu'effectivement, il a été nommé par le Conseil constitutionnel le 20 octobre 2018.
voilà, nous ne voulons pas jeter anathème sur les forces de l'ordre, mais nous lisons tout simplement leur comportement et nous en faisons des déductions. Ne pas accourir, ne pas venir savoir ce qui se passe ici, montre qu'ils sont plus au service, n'est-ce pas? Pas de la République, pas du peuple, mais d'un homme. Ok, juste une dernière question. Il se pourrait que ces individus ont une motivation, l'idée selon laquelle le président élu serait le donneur d'ordre de la mise à sac des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Quel commentaire faites-vous de cela? Il faut dire que cette histoire d'ambassade, en fait, entre dans le cadre d'une grosse manipulation de l'opinion nationale et internationale. Parce que nous avons dit à plusieurs reprises, preuve à l'appui, que le mouvement pour l'instant du Cameroun n'est associé ni de près ni de loin aux casses de nos ambassades. Nous ne pouvons pas, nous qui sommes républicains, ni qui sommes pour la paix, casser ce qui nous appartient. Nous avons toujours dit que nous voulons accéder au pouvoir par les urnes. Nous ne voulons pas y accéder par les armes ou par la violence. Et c'est pourquoi nous attirons plutôt l'attention des gouvernants, de ceux qui s'accrochent au pouvoir, sur la réforme consensuelle du système électoral. Parce que nous pensons que c'est la voie unique par laquelle nous allons accéder au pouvoir. Il faut donc que les règles du jeu soient établies à l'ensemble des acteurs. La résolution de la crise politique, de la crise dans les régions anglophones et, n'est-ce pas, la résolution, n'est-ce pas, de la crise politique née des élections de 2018. C'est de ça qu'il s'agit, rien d'autre. Merci, M. Roger Justin Noir. Ok, merci. M. Roger Justin Noir, je tiens à le rappeler, c'est le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dès qu'il a appris que le domicile du président Élu a été assiégé, il a accouru. Et avant lui, le secrétaire général chargé, le secrétaire national chargé des finances, le professeur Alain Foguet, était le premier sur les lieux. Ensuite, le coordonnateur national à l'implantation du parti, M. Zamboué Pascal, il est également sur les lieux. Donc voilà. Nous sommes déjà une trentaine telle que vous pouvez remarquer. Nous sommes déjà une trentaine de personnes qui sont sur place. Donc la police et la gendarmerie ont déjà été appelés. Nous attendons qu'ils arrivent. Allô? Oui, c'est Jean Bonheur. J'ai rejeté ton appel là parce que je suis en direct avec l'autre téléphone. Donc voilà, nous avons été alertés parce que tôt ce matin, des individus, une quinzaine d'individus ont pris d'assaut le domicile du président élu à Santa Barbara, à Yaoundé. Donc ils ont essayé d'escalader la barrière. Ils estiment que c'est ce qu'ils arguent, c'est ce que ces personnes-là arguent. Leur motivation tient lieu du fait que selon eux, le président élu est celui qui a donné l'ordre de la mise à sac des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Donc, nous sommes déjà sur place. Le professeur Alain Foguet est déjà là. Le coordonnateur national de l'implantation du parti, Roger Justin Noir, vient d'arriver. Mais tout juste avant lui, le coordonnateur national à l'implantation du parti, Zamboué Pascal, est arrivé il y a une trentaine de minutes. Et tout juste après, Roger Justin Noir, qui est le secrétaire général, est arrivé. De ces personnalités du directoire, nous sommes au nombre, nous sommes environ 30 qui avons déjà assiégé l'esplanade du domicile du président élu. Et aussi, comme autre information, il y a un autre groupe d'individus qui se dirige du côté d'Odja, au siège. Ils souhaitent escalader, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire du siège. Donc, il y a un groupe d'individus annoncé de ce côté-là. Bon, en ce qui concerne le domicile du président élu, je tiens à dire que les forces de l'ordre ont déjà été appelées, donc la gendarmerie et la police.
mais ça fait plus de 45 minutes à l'ombre d'un seul agent des forces de maintien de l'ordre. Donc voilà. D'accord, ok, je suis sur place. J'ai lancé un direct sur mon mur, donc tu peux suivre le direct. D'accord. Donc nous sommes là, nous bougeons, nous sommes sur place. Oh, je vais appeler. Alors les militaires arrivent, ils arrivent en petit nom, mais ils arrivent tout de même. Allô Victor, oui, quand il y a une situation comme ça, ne m'appelle pas quand tu vois que je suis en direct, gars. Tu as mon deuxième numéro, appelle-moi par là. Je suis en direct. Tu peux regarder le direct. Je suis en direct sur mon mur. Donc, oui, oui, tu m'appelais pourquoi? Je suis là. Le professeur Alain Fogé est là. Le LGA est là. Tout. Marie-Flore Boussi, je viens de voir un gendarme derrière la moto, il est reparti. Je sais pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Il a d'abord fait un tour là complet, il a disparu de notre champ visuel. Et il est revenu, il s'est adressé au SGA Nord. Bon, je pense qu'on l'a envoyé en reconnaissance. Donc on l'a envoyé sûrement pour voir un peu ce qui se passe et tout. Pas forcément pour venir nous protéger, parce que vous savez que ces gens sont contre nous d'office. Ils vont sûrement aller dans leur laboratoire pour inventer un motif genre attroupement ou manifestation illégale. Donc nous sommes là, on ne bouge pas. En tout cas. Attroupement illégal. Ouais. Donc ça veut dire que où nous sommes là, on peut même venir nous arrêter. Oui, quoi. Justement, ils sont capables de tout ça. Genre, ils vont nous créer un truc là. Tu vas voir, ça va pas mettre long. Ils vont dire attroupement. On a dit pas plus de 50 personnes. Nous, on a dépassé 50. Comme vous les voyez passer là et tout et tout. Donc, mais nous, on est là, on ne bouge pas. Nous bougeons. Non, ne bouge pas. On bouge. Merci Marie-Flore Boussi. Merci. On bouge pas. Ok, tel que vous pouvez remarquer, il y a des bensikineurs qui accourent également. Oui, nous sommes toujours sur place. Nous sommes toujours sur place devant le domicile du président élu, 6 à Santa Barbara, à l'antenne. Donc voilà, nous ne bougeons pas, nous sommes sur place. Il y a déjà une trentaine de personnes. Nous attendons l'arrivée des autres appels.
nos bougies, nous sommes sur place. Nous sommes sur place. L'arrivée de Olivier Bibou Nissak. Je vais le cueillir à chaud. Donc, dès qu'il arrive, il va vous passer un petit mot. Le porte-parole du président élu, Olivier Bibou Nissak, vient d'arriver. Bonne arrivée, monsieur le porte-parole. Bonne arrivée. Je vais mettre d'abord mon masque.